petit shoot de caféine. Je suis ressorti très intrigué d'une série de lectures que j'ai eu le temps de faire pendant les vacances sur le thème de l'optimisme. J'ai pas découvert l'optimisme, j'ai découvert que j'étais optimiste. Pourtant, je suis pénible, hein. Je suis très analytique, je décortique tous les paramètres de ce qui m'entoure, etc. Et je peux donner l'impression à mes proches que je suis pessimiste. Et j'ai toujours cette phrase que je leur rétorque. Je suis tombé un jour à l'âge de 14 ans dans un journal. J'étais donc tout jeune, en train de me faire, quoi, le cerveau pas tout à fait mûri sur ce que je voulais faire dans la vie. À 14 ans, t'imagines ? Je suis tombé sur cette phrase d'un grand politique italien, d'une époque totalement révolue, hein, où on intellectualisait ses convictions, qui avait écrit « Il faut conserver le pessimisme de la raison, mais entretenir l'optimisme de la volonté ». Superbe phrase. Pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. En fait, c'est quelque chose que tu peux dire après coup. Parce que tu peux tenter d'inculquer ça, et là pour le coup, avec le recul, des décennies plus tard, je peux vous dire que j'ai tenté de diffuser cette énergie-là sur certains de mes proches collaborateurs, associés, peu importe. Et j'ai eu parfois ce vécu, vous savez, le rendez-vous, on est deux, on sort, il y en a un qui dit « T'as vu, ça ne marchera jamais ». Pilote qui dit « C'est juste un épisode ». Généralement, le gars qui disait « C'est juste un épisode », c'était moi. Et je tente, alors ça c'est complètement schizophrène, je vais vous faire rire, mais dans les moments où je suis pessimiste, et en tout cas pas aussi positif, je tente de me rappeler de moi quand je suis comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à l'optimisme, parce que je me suis demandé pourquoi j'avais des hauts et des bas. Alors, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, toute cette belle énergie que j'ai eue, je le dois clairement à mes parents, quoi. Je le dois clairement à l'amour que j'ai reçu. Une famille aimante, énergétique, bon. Et je souhaite à tous les enfants qui viennent au monde d'être entourés de cette bienveillance, de cet amour évidemment, qui les aide à développer leur self-esteem. Évidemment, c'est la clé de voûte. Mais on peut se poser la question, pourquoi en cours de route, on peut rentrer dans des phases où l'on s'auto-déprécie. Pourquoi et comment? Alors là, ça, c'est très intéressant. Comment ceux qui n'ont pas forcément un énorme capital à la base travaillent l'optimisme. Alors évidemment, c'est par le jeu des rencontres, et puis des inspirations, et puis des déclics. Voilà. Et aujourd'hui, alors ce qui est merveilleux avec l'accès généralisé, facilité à la connaissance, on peut lire de plus en plus de livres, de plus en plus de blogs, mais des résumés de livres, des podcasts, des vidéos, etc. On s'inspire mutuellement, et je tombe sur des gens qui me disent l'optimisme, tu verras, c'est génial, ça s'apprend. Il y a même un bouquin qui s'appelle Learned Optimism, très intéressant. Je vous donne toutes les références des livres à lire sous cette vidéo, hein, si vous avez le temps de jeter un petit coup d'œil, ça vous intéresse. C'est vraiment top. Ouais, ça s'apprend l'optimisme en fait. Alors ça s'entretient. Et je suis tombé sur cette notion géniale, qui est que on pourrait en quelque sorte séparer en deux grands ensembles les gens dans leur relation aux événements, entre ceux qui vont avoir une explication a posteriori de ce qui leur arrive qui est optimiste, de nature optimiste, et ceux pour qui elle est de nature pessimiste. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, il y a beaucoup de très belles sentences littéraires et beaucoup de sagesse proverbiale, mais de façon très concrète, si on traduit ce que l'un des auteurs que j'ai lu donc appelle le explanatory style, la manière dont vous historisez après coup, dont vous expliquez après coup les événements, explanatory style, si on explore donc ce concept, il est très intéressant parce qu'il est activable. On peut s'auto-programmer en quelque sorte en arrêtant de s'infliger à soi-même cet excès de pessimisme raisonné qui va en fait petit à petit abîmer l'optimisme de la volonté, d'accord ? On va l'abîmer parce que on va rentrer dans un excès d'analyse et puis on va s'éloigner de l'instinct. Moi qui enseigne le pitch, j'essaye d'amener les gens à se renouer avec leur instinct, leur animalité, avec ce qui surgit de l'intérieur, du limbique, et pas être trop néocorticaux. C'est cette énergie, cette conviction quoi, qui crée la cohérence, quoi, parce qu'elle vient des tripes. Alors comment on peut travailler ça? Comment on peut le creuser? Comment on peut donc devenir un optimiste? Comment on peut être habité par la foi? Bien sûr, on va travailler le why, mais c'est vrai, la PNL, c'est pas inintéressant. On peut de temps en temps s'interdire de formuler les choses de façon négative. Voilà. Et je dirais, pour conclure, moi ça m'aide beaucoup au quotidien, parce que vous voyez, regardez, je fais des vidéos, je me lance, je reçois, c'est vrai, beaucoup de tendresse, mais aussi un peu de haine, quoi, de temps en temps, c'est pas très grave. Et vous voyez, si j'étais pessimiste, si j'avais ce truc en moi, si je devais m'arrêter sur les petites jalousies, les critiques à couillard et tous ces trucs-là, je passerais mon temps à regarder mes imperfections et donc à inférer sur la base de ces imperfections une conclusion pessimiste. Vous voyez, c'est ça qui nous surcharge parfois, quoi. C'est quand on se laisse gagner par une tentation de généraliser sur la base de quelque chose qui est peut-être pas hyper positif, et bien une conclusion qui est que bon bah il faut pas y aller. Voilà. Et ben vous voyez, il y a trop de contenu sur la toile, d'après ce qu'on dit, hein, il y en a trop. On ouvre LinkedIn, on sait plus quoi lire, on sait plus, je sais pas, même pas de YouTube et des autres et de Facebook. Et pourtant, moi je pense que tout le monde devrait produire du contenu. Pourquoi? Parce que on rentrerait très vite dans une forme d'osmose collaborative intensifiée entre nous. On aurait beaucoup plus d'interactions entre nous parce que on serait moins encombré, vous voyez, de ce qui fait que certains de mes collègues que je connais, que j'adore, que j'aime, qui ont plein de choses à partager, ce qui fait qu'ils se livrent pas, quoi, ils font pas, alors qu'ils ont plein de choses à donner aux autres, ils ont des lectures à partager aussi, là, comme je viens de le faire, des petites idées en passant, ils le font pas. Et vous savez pourquoi ils le font pas? Parce qu'en fait, quand je parle vraiment avec eux dans l'intimité, ils disent « Eh ouais, mais parce que tu sais, si je m'expose... »
Si je m'expose, je deviens vulnérable. Et voyez, tout est question de point de vue. Bien sûr qu'on pourrait dire que moi, je me mets dans une situation de totale vulnérabilité, au sens où je prête le flanc à la critique. Parfois, je me prends des claques, tout ça. Bon, ok. Il y a des gens qui m'ont dit au début que je bougeais trop les mains, et il y en a plein que j'agace. Il y en a d'autres qui aiment bien ce que je fais, donc il faut que je continue, parce que si au moins je peux leur donner un petit instant de stimulant intellectuel et leur donner envie de se lancer dans une lecture, si je les confirme dans un élan qu'ils ressentent et qu'ils se disent tiens, on va pouvoir en parler quand on va se voir la prochaine fois ou dans ce qu'on peut faire dans le cadre de notre entreprise, alors on a gagné, on a gagné. C'est pour ça que je vous incite à finalement pas vous prendre le chou en 2019, hein, ça sera aussi ma vidéo en quelque sorte de vœux et de bonnes résolutions. Vous prenez pas le chou, faites. Tout le monde demande de la reconnaissance, de l'amour, tout le monde parle de bienveillance. Et puis après maintenant tout le monde dit que la bienveillance on en a marre et qu'il faut critiquer la bienveillance parce que c'est en fait être paradoxalement hyper bienveillant que de critiquer la bienveillance pour démontrer que soi-même on l'a mieux compris que les autres. Bref, si on résumait tout ça à une notion très simple, la générosité, le don de soi. Et si celui qui, comme moi, là, a parlé devant sa caméra en donnant quelque chose, n'était pas juste un enfoiré d'égocentrique, si c'était juste un gars qui voulait vous donner un peu d'amour, certes pour en recevoir, mais bon, c'est un échange, non ? Eh ouais. Alors voilà, à tous ceux, toutes celles et ceux qui me demandent de faire ça pour eux, hein, faites-le pour vous, par vous-même. Lancez-vous. Commencez par donner un petit peu d'attention aux autres, et puis très vite vous verrez que les trolls, la négativité, le pessimisme, tout ça, toute cette suite, c'est très facile de la transcender. Et au pire, on peut s'auto-programmer avec un peu de méthode. Les lectures juste en dessous. Je vous embrasse, bonne année, à bientôt.